Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne pour votre tirage hebdomadaire du 1er au 6 janvier. Oh, ma bougie s'est éteinte. Alors, j'espère que vous allez bien. Pendant que je rallume ma petite bougie, j'en profite pour vous souhaiter une très belle fin d'année, un très bon réveillon et bien sûr une bonne année 2024. Il paraît que c'est l'année des taureaux, alors on va aller voir ça, si ça démarre comme il se doit. Alors, pour démarrer ce tirage, je vais vous tirer une carte de la lunologie pour voir un petit peu comment vous démarrez le mois de janvier. Dans quelle énergie, quels conseils on peut vous donner. Alors pour les taureaux, pour la semaine du 1er au 6 janvier. Alors, pour les taureaux, pour la semaine du 1er au 6 janvier. Taureau, signe solaire, ascendant lunaire. La chance est avec vous. Et bim. La chance est avec vous, mes amis taureaux. Nouvelle lune en Sagittaire. Bon, on va les lire dans le petit livret. Ce que ça veut dire, parce que je ne les connais pas toutes par cœur. Bon, là, le message est assez clair. Hein. Vous entrez dans une période de chance. Donc, nouvelle lune en Sagittaire. Page 58. Je vous lis le petit message. Tout d'abord, cette carte indique un nouveau départ professionnel pour vous. Ah non, je ne suis pas sur la bonne page, pardon. La chance est avec vous. Quoi qu'il advienne dans votre vie, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. La nouvelle lune en Sagittaire marque le retour de la légèreté après une période d'abattement. L'énergie est aventurière et prête à prendre quelques risques. Mais attention à ne pas miser trop gros, la roue de la fortune n'a pas fini de tourner. Cette carte parle d'explorer la vie métaphoriquement, en échangeant des idées avec les autres ou en réfléchissant à votre propre philosophie. Peut-être est-il temps de changer d'avis sur un sujet important. Elle peut aussi signaler qu'un voyage lointain se profile à l'horizon, si cela fait partie de vos plans. Mais son message principal indique qu'un événement quelconque à venir sera une sorte de cadeau, même si c'est seulement l'ouverture de votre vision du monde. Comptez vos bienfaits littéralement, écrivez-les ou dites-les à haute voix. Vous avez besoin de rire plus souvent, c'est le moment idéal pour commencer un cycle d'apprentissage ou d'enseignement. N'ayez pas l'esprit étriqué et commencez une semaine de pratique de la gratitude. Bon, eh bien écoutez, vous êtes dans une énergie de chance. On va aller voir ce que le tarot va vous dire à ce sujet peut-être, hein, mes taureaux. Alors, pour les taureaux en signe lunaire, en signe solaire ascendant lunaire, quels sont les messages pour la semaine du 1er au 6 janvier, s'il vous plaît, pour les taureaux. Alors, on a un 8 d'épée. Bon, déjà, on a des peurs, des pensées limitantes qui vous mettent dans l'auto-sabotage. Ok, alors, à quel sujet ce 8 d'épée ? Pourtant, on vous dit que tout va bien. 10 de pentacle. On a une très belle stabilité à la maison. Ok. Ces peurs sont générées par votre mental. Elles ne sont pas forcément justifiées. Vous avez des liens autour de vous, là, vous voyez, qui sont très, très faciles à défaire. Mais comme vous avez les yeux bandés, ben, vous ne le faites pas. Vous n'y voyez pas clair et ça vous génère des peurs. Bon. Et on vous dit que pourtant, le 10 de pentacle, c'est une belle carte de stabilité, d'épanouissement. Vous arrivez à l'aboutissement de quelque chose, matériellement, financièrement, professionnellement. Pardon. Alors, pour les taureaux, 1er au 6 janvier. Le chariot. Eh bien, écoutez, on vous dit maintenez le cap. Ok. C'est vous qui tenez les rênes de votre carriole. Il va falloir bien maîtriser les deux chevaux. Il y a un noir et un blanc. Donc, il y a une direction meilleure que l'autre. Donc, maintenez votre cap pour aller vers un succès, vers une victoire. 2 de coupe, eh bien, on peut vous parler d'amour, effectivement. Alors, c'est peut-être un amour réciproque avec des sentiments forts, mais qui vous réveille vos peurs. Alors que tout va bien, vous êtes dans la stabilité, les choses avancent à condition que vous mainteniez votre cap. Alors, quoi d'autre ? Quoi d'autre pour les taureaux pour la semaine prochaine? Ah oui, il y a une blessure là. Il y a une grosse blessure qui ressurgit, c'est peut-être ça, hein, votre peur. Ou vous avez eu mal
il y a eu quelque chose, il y a eu une peine, un chagrin, une grosse blessure qui génère des peurs. Et pourtant, malgré tout, bon, bah moi j'entends, vous outrepassez vos peurs, ok? Vous outrepassez la blessure, parce que vous voulez voir plus grand, vous voulez dépasser ça. Hein. Ça fait que ce 3 de bâton, on se tourne vers l'avenir, on va vers de nouveaux horizons, on avance. Comme le chariot nous le dit, on avance. Alors, pour les taureaux, ma team taureau là, la justice. Bon, la justice vous parle d'équilibre. La justice, elle vous parle de... C'est le karma aussi. On récolte ce que l'on sème avec la justice. Alors, pourquoi ce karma? Le karma va dépendre si vous avez fait le bien ou le mal. 6 d'épée. Bon, bah écoutez, vous allez vers des eaux plus tranquilles. Hein. C'est une période de transition où vous êtes entre deux situations. Une hyper agitée, une beaucoup plus calme. Et on voit l'aube, le soleil qui pointe à l'horizon. Et vous y allez. Vous laissez... Pardon, je tousse encore, excusez-moi, mais... si vous laissez des épées, 5 épées derrière vous, là, c'est un conflit. Hein. Ok. Vous prenez les épées avec vous malgré tout, hein, parce que vous sortez victorieux. Hein. Les 6, c'est une victoire. Hein. Alors, quoi d'autre pour les taureaux? La force. Bon, vous avez l'énergie, la force, la détermination, la maîtrise de vous, de vos pulsions, de vos instincts. Vous voyez, je vous disais que je sentais bien que vous dépassez vos peurs, vous dépassez vos blessures pour avancer vers de nouveaux horizons. Superbe. Alors, quoi d'autre pour les taureaux pour la semaine prochaine? Bon, il y a de l'amour là par contre, hein, sentiment réciproque, amour partagé. Il y a une très belle connexion avec quelqu'un. On peut parler d'une âme sœur, d'un lien très fort. Hein. Les amoureux, cependant, il y a un choix qui arrive à vous. Et c'est le choix du cœur qu'il va falloir faire. Alors, mais là encore, on parle d'une romance, hein, d'amour. Hein. Ouh, superbe le monde, la meilleure des arcanes majeures. Bon, bah, il y a une boucle qui est bouclée là. Hein. Vous sortez vraiment de ces énergies de blessure, de peur, pour vous épanouir, regardez derrière, j'ai un beau cavalier de coupe en plus. Là, il y a un beau message d'amour qui arrive à vous. Il y a un beau chevalier qui vient vous tendre sa coupe. Bon, le monde, effectivement nous parle d'une fin de cycle. Hein, vous avez bien intégré les leçons. L'équilibre est atteint. Donc là, c'est que des bonnes nouvelles. Hein. Le monde, c'est un épanouissement. On peut parler de voyage, de déménagement, d'envie d'ailleurs. Superbe. C'est la meilleure des arcanes majeures, taureau. Ouh, je pense que vous avez dépassé quelque chose. Je regarderai après l'association de ces deux arcanes majeures. Je vais juste vous sortir une autre carte pour les taureaux pour la semaine prochaine. Du 1er au 6. Si j'ai eu autre chose ou pas. Non, visiblement non. Alors, les amoureux et le monde. Alors, l'amoureux et le monde. Mouvement dans un tourbillon de monde, de nouvelles rencontres épanouissantes. Compétences et talents, investissement professionnel reconnu et récompensé. Situation financière satisfaisante, placement favorisé, élan positif vers les énergies cosmiques et une voie d'amour et de compassion. Lassitude ou stress selon les moments, démarche et contact avec le monde étranger favorisé. Oh, c'est juste magnifique. Bon, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? 8 de pentacles. Il y a un apprentissage qui se fait. Vous apprenez quelque chose. Peut-être une formation qui arrive. Vous vous formez à quelque chose. En tout cas, il y a l'idée d'un dur labeur, d'un gros travail que vous faites. Peut-être, ouais, vous apprenez quelque chose, un apprentissage, une formation, quelque chose comme ça. 4 de pentacles. Pensez à vous reposer. Vous avez besoin d'un break, d'une pause. Mettez-vous à l'abri si vous en ressentez le besoin. 5 de pentacles. Oui, il y a quelque chose qui vous chagrine. Pardon. Vous vous sentez... ou vous vous lamentez peut-être un peu sur votre sort. Hein, il y a quand même... Vous vous sentez peut-être un peu miséreux ou triste dans quelque chose, dans une situation avec une personne. Et pourtant, rassurez-vous, l'as d'épée, là, vous garantit un nouveau départ. D'accord, plein de clarté, c'est transparent. Cet as d'épée, il vous indique que vous avez la force et la puissance d'énergie. Et l'énergie sur la puissance d'action, en fait, hein, sur les événements. Vous avez confiance, il y a de nouvelles initiatives qui se mettent en place.
Vous avez la vitalité, le pouvoir de décision. Vous faites preuve de logique, de raison, d'intelligence et de détermination aussi avec cet as d'épée. C'est très beau. Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien oui, on a un cavalier d'épée. Hein. Ok, donc là, on va de l'avant. On avance et plus rien ne vous arrête. Ce cavalier d'épée, il vous dit que vous êtes déterminé et vous avez un objectif en vue. Vous êtes déterminé et vous y allez coûte que coûte. Bon, bah alors là, le taureau, il est en marche. Hein. Et en plus, j'ai l'empereur. Donc là, force de décision. Vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Vous avez peut-être eu un passage à vide. L'empereur, il représente l'autorité, la raison, la logique. Magnifique. Il y a un travail d'équipe qui se met en place là pour aller vers un objectif commun. Alors ça peut être professionnel, relationnel, sentimental. Regardez, as de coupe, belle reconnexion à vous-même ou une nouvelle rencontre sentimentale qui vous donne envie d'aller de l'avant. Bon, bah écoutez, taureau, la chance est avec vous, profitez-en. Hein. Vous dépassez quelque chose de compliqué là. On va regarder du côté sentimental. J'ai pris l'oracle Love You. Peut-être que l'amour vous donne des ailes, mes amis taureaux. En tout cas, il y a de la fatigue quand même. Hein. Le 4 d'épée vous dit que vous avez besoin d'un break, d'un repos. Je vous confirme, je suis un peu fatiguée aussi. Cette fin d'année a été très difficile, comme pour tout le monde. Hein. Alors, pour le taureau, pour la semaine du 1er au 6 janvier, taureau en signe solaire, ascendant et lunaire. Quels sont les messages pour le taureau pour la semaine prochaine? On a la carte de l'hiver. On parle de loyauté, de fidélité, de confiance dans une relation, dans une situation. Il y a un changement rapide là, il y a une grosse accélération qui se fait dans votre vie. Il y a une reprise de contact avec quelqu'un, beaucoup d'échanges. Vous recevez des nouvelles aussi, peut-être de quelqu'un. En tout cas, ça vous met en joie. Vous faites preuve de patience, ou c'est quelque chose que vous avez attendu longtemps, qui arrive avec du retard. Donc, on est bien sur la période de l'hiver. Hein. Donc, alors, quoi d'autre pour les taureaux? Pour certains et certaines, alors j'ai l'impression que c'est plus derrière vous. Il y a un divorce qui est prononcé, une séparation qui est actée, d'accord, pour aller vers un nouvel engagement. Vous étiez peut-être encore attaché à quelqu'un avec qui il n'y avait plus de contact, parce que l'hiver, c'est aussi la froideur. Vous avez peut-être il y a quelque chose qui est entériné là. Et vous allez vers un nouvel engagement, vers une nouvelle union. C'est ça le changement rapide. Hein. Quelque chose qui se termine là. Alors pour certains, oui, ça peut être un divorce prononcé. Ou alors, ouais, peut-être que vous faites enfin le deuil de quelque chose, de quelqu'un. Hein. Alors, quoi d'autre pour les taureaux? Si je remontais un peu les cartes pour que vous les voyez mieux. Alors, pour les taureaux. Donc là, oui, effectivement, vous allez vers une nouvelle union, une officialisation, un engagement. Ça va nécessiter quand même des compromis, trouver des solutions aux problématiques, trouver un terrain d'entente sur certaines situations. Vous voyez, je vous disais, voilà, ok. Pour moi, vous faites le deuil d'une vieille histoire, là. Comme on a vu au tarot que vous dépassez des peurs, des souffrances, des blessures, pour moi, vous faites le deuil d'une ancienne histoire. Alors, quoi d'autre pour les taureaux? Alors, si j'ai vous, que vous soyez homme ou femme, j'ai la carte de l'automne qui symbolise la récolte aussi. La récolte et l'abondance. Pour certains et certaines, il y a une réconciliation, d'accord? Il y a un pardon qui s'opère. Vous traversez des épreuves, des perturbations, des difficultés, là. Et vous évoluez. Ok, ça évolue lentement, mais vous progressez, vous avancez. Vous avancez vers quoi? Vers votre âme sœur et votre destinée. C'est pas beau ça? Super. Bon. Vous lâchez prise sur les fausses croyances, les illusions, les masques. Et oui, il y a bien quelqu'un de nouveau dans votre vie qui est là depuis quelque temps ou qui arrive.
C'est tout frais, hein, il y a une nouvelle relation. Malgré tout, effectivement, il y a peut-être un peu de tristesse, de mal-être, de la peine. Hein. Ouais, ok. Alors, vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, mais j'entends encore que vous êtes peut-être dans le mental. Hein. Ok. Vous êtes manipulé par peut-être des fausses croyances, des idées. Vous êtes encore dans le mental, c'est ce que j'entends. Vous avez peur de la manipulation, de la toxicité. Bon, bah mes taureaux, sacrée semaine encore. Ouais, voyez, vous avez peur de... Vous affrontez la peur du mensonge, de la toxicité, de la manipulation. Ouais. Bon, ben voilà. Petit message rapide pour vous la semaine prochaine. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Je vous souhaite un excellent réveillon, une très bonne année 2024. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.